Alors, je crois qu'on peut commencer. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence donnée par l'UGB. L'UGB, c'est une association de l'université. On se retrouve une fois par semaine pour discuter autour d'un texte biblique. Alors, j'ai l'honneur de présenter Madame Léa Richen, qui est rédactrice en chef du média Imago Dei. Et Léa, je te passe la parole. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, j'ai fait des recherches Google sur... Alors, j'ai juste tapé dans la barre quel est le sens, et il se trouve que la première chose qui est venue, c'est quel est le sens de la vie. Donc, il y a des gens qui posent cette question à Google, très probablement. Je ne sais pas si c'est une question que vous vous posez souvent. Peut-être que vous l'avez posée ce matin devant le petit-déj. Alors, peut-être pas dans ces termes-là, hein, mais peut-être dans le même ordre d'idée. Quel est le sens de ma vie ? Quelle est ma place ici, dans ma famille, dans cette unie, etc. Bref, tout ça, c'est un tas de bonnes questions, et c'est pas moi qui vais répondre pour vous, bien sûr. Je n'oserais pas me poser là et vous dire, à vous que je ne connais pas, quel est le sens de votre vie. Mais, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse ensemble, dans ce temps de midi qu'on a ensemble, sur cette grande question un peu super, méga, giga, cosmique et bien sûr éminemment existentielle. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Donc, mon arrière-plan universitaire, pour que vous sachiez un petit peu où me situer, c'est dans la littérature et les langues vivantes, avec beaucoup de sciences humaines. Donc, quand je suis face à une question comme ça, pourquoi sommes-nous sur Terre ? Mon premier réflexe, c'est de chercher à disséquer cette question, un peu comme devant une disserte de philo. Je ne sais pas si c'est un petit peu l'exercice auquel vous êtes habitués, certains d'entre vous. Donc déjà, il y a la question pourquoi, ce qui nous amène à réfléchir sur le but. Ensuite, il y a la réflexion de notre présence sur Terre, donc le sens de notre vie. Ensuite, on a un petit peu un gros mot, Dieu, avec un gros point d'interrogation de ça représente quoi ou qui. Et puis, qu'est-ce qu'il en pense du sens de notre vie et de notre présence sur Terre. Donc, il me semble que dans cette grande question, il y a déjà plusieurs questions qui sont invitées dès qu'on la pose. Où chercher les réponses ? Comment interpréter ces réponses ? Et puis, Dieu dans tout ça, est-ce qu'il a la réponse ? Alors, je vous propose de dérouler un petit peu ça ensemble ce midi. Il y a tout un tas de moments dans la vie, je pense, des moments un peu charnières, où on se pose la question du sens de notre vie. Ça peut être quand on commence des études ou quand on va finir des études, quand on commence un travail ou quand on pense à changer de travail, quand on commence ou qu'on termine une relation amoureuse, etc., etc., etc. Mais du coup, où est-ce qu'on va chercher les réponses ? Alors, certains apparemment demandent à Google directement. Et donc, si j'en crois les pages que me propose Google quand je tape cette question, les grandes catégories vers lesquelles on va se tourner, ça va être la philo, la philosophie, la psychologie, l'art et la religion. Un peu des grandes catégories, et je pense que si on connaît un petit peu chacune de ces disciplines, on voit comment est-ce qu'elles peuvent apporter un ou plusieurs éléments de réponse à cette question du sens de la vie, avec leurs propres outils, leurs propres méthodologies. Alors peut-être que vous-même, vous lisez des ouvrages de psychologie ou des auteurs de philo, ou que vous demandez à l'art de vous confronter ou de vous ouvrir l'esprit sur cette question du sens de la vie. Mais je pense aussi que les réponses à ces grandes questions, elles viennent souvent de l'extérieur sans qu'on s'en rende plus ou moins compte. Sans qu'on ait forcément cherché le sens de la vie, tout ce qui nous vient de l'extérieur, comme par exemple les réseaux sociaux, les grands titres des journaux, les applis et le sens que ont toutes ces nouvelles applications, les séries Netflix et les grandes tendances, et puis tout ce qu'on peut un peu trouver dans notre culture, tout ça, d'une manière ou d'une autre, ça vient nous donner des éléments sur le sens de notre vie. Ça nous dit donc comment est-ce qu'on devrait aborder cette grande question. Est-ce que vous avez déjà demandé si un extraterrestre venait, et ne connaissant rien du tout de l'humanité, mais voyant toutes ces choses-là de notre extérieur, qu'est-ce qu'il dirait du sens de notre vie ? Je trouve que c'est une question un petit peu ridicule, c'est une question rhétorique, et ça sert à rien parce qu'on pose jamais des questions rhétoriques, mais quand même, je trouve ça drôle d'imaginer qu'il y a un extraterrestre.
Mais peut-être que la question la plus importante pour ce midi, c'est vous. Où est-ce que vous cherchez des réponses? Alors, quand même, les questions rhétoriques, c'est fun si on essaye de donner une réponse. Alors, je me suis posé la question et je me suis dit, ok, si on avait un petit bonhomme vert qui descendait dans, on va dire, une librairie à Lausanne, la toute première, et qui voyait les ouvrages qui sont un peu les best-sellers du moment, qu'est-ce qu'il pourrait se dire du sens qu'on donne à notre vie? Alors, je me demande si, avec tout ce qu'il voit, tout ce qu'il verrait de développement personnel, qui est quand même une des thématiques les plus importantes et qui ont le plus de succès, s'il ne se dirait pas que le but de l'existence humaine, c'est de s'épanouir, de s'accomplir, de trouver le vrai soi, ou encore de trouver sa place dans le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on répond forcément à ces questions avec l'ensemble de qui on est, avec le poids de notre héritage culturel et académique, et avec l'ensemble des choses dont on est bombardé dans la vie quotidienne comme information. Alors moi, je suis rédactrice en chef donc, du média Imago Dei, et donc si on m'a demandé de venir répondre à cette question aujourd'hui, c'est pas parce que je suis une spécialiste du but de l'existence humaine ou de l'existence humaine tout court, mais c'est parce que dans le cadre de mon travail, avec les podcasts, les conférences, les articles et autres contenus sur lesquels je travaille, en fait c'est une question qui revient tout le temps. C'est quoi le but de l'existence humaine ? Donc je vous inviterai, si jamais ça vous intéresse, à aller regarder. On essaye de traiter de différentes choses, on a différents contributeurs qui nous parlent de toutes ces choses-là. Mais en fait, le sens que l'on donne à notre vie, c'est pas toujours dans ces réflexions abstraites que ça vient se construire, mais c'est aussi avec tout simplement ce avec quoi on remplit notre quotidien. Je pense que le sens de notre vie, souvent, ça prend la forme de ce pourquoi on se lève le matin. Alors, ça peut être les études, le travail, ça peut être des relations, la renommée, les succès, les ambitions, bref, tout ce qui va finalement faire notre vie au quotidien. Et je pense que tout ça, à des degrés plus ou moins prononcés, ça fait partie du sens de la vie de, on va dire, une personne occidentale du XXIe siècle. Le fait qu'on se lève pour ça le matin, pour aller travailler, pour gagner de l'argent, ça semble assez logique, parce que on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour acheter à manger, on a besoin de manger pour vivre, etc. etc. Mais je pense qu'on peut se poser la question, est-ce que tout ça, c'est satisfaisant? Est-ce que tout ça, c'est suffisant pour nous donner une réponse à cette grande thématique de pourquoi on est sur Terre? Est-ce que face à tout ça, je suis satisfait du résultat? Parce que je pense que la frontière, elle est fine entre avoir toutes ces choses qui remplissent notre quotidien et faire de ces choses l'objectif ultime. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je pense qu'on a tendance très vite à adorer les choses qui remplissent notre quotidien, à leur donner peut-être plus de place qu'elles ne méritent. Ça me rappelle un texte que j'avais trouvé il y a quelques années, que j'ai traduit là pour ce matin. C'est un auteur américain qui s'appelle David Foster Wallace, qui s'appelait, et qui disait ceci. « Voici quelque chose d'étrange et pourtant vrai. Dans les tranchées quotidiennes de la vie adulte, l'athéisme n'existe pas. Il n'y a rien de tel que de ne pas vénérer. Tout le monde vénère quelque chose. Notre seul choix, c'est ce qui fait l'objet de notre adoration. Et plus ou moins tout ce que vous adorez finira par vous dévorer. Si vous adorez l'argent et les biens matériels, si c'est là où vous cherchez le vrai sens de la vie, alors vous n'en aurez jamais assez. Vous n'aurez jamais l'impression d'en avoir assez. Adorez votre corps, votre beauté, votre vie sexuelle et vous vous sentirez toujours laid. Et quand le temps et l'âge commencent à apparaître, vous mourrez 1 million de morts avant de mourir bel et bien. D'une certaine manière, nous sommes tous conscients de cette réalité. On l'a taxé de mythes, proverbes, clichés, épigrammes, paraboles, le squelette de chaque grande histoire. Adorez le pouvoir, vous finirez par vous sentir faible et effrayé. Et vous aurez besoin de plus en plus de pouvoir sur les autres pour oublier votre propre peur. Adorez votre intellect, le fait d'être considéré intelligent. Vous finirez par vous sentir stupide, une fraude, toujours sur le point d'être découvert. Mais la chose insidieuse à propos de ces formes d'adoration n'est pas qu'elles sont mauvaises en soi, ou que ce soit des péchés, non. Le problème,
et qu'elles sont inconscientes. C'est notre mode par défaut. C'est le genre d'adoration dans lequel vous vous glissez progressivement, jour après jour, devenant de plus en plus sélectif sur ce que vous voyez et comment vous mesurez la valeur, sans jamais être pleinement conscient que c'est ce que vous faites. Alors je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je pense que quand on se pose cette question du sens de la vie, peut-être qu'on ne se rend pas compte du sens qu'on met à la vie, justement parce que finalement toutes ces choses qui font notre quotidien finissent par prendre une part de plus en plus importante dans notre cœur. Mais est-ce que c'est suffisant ? Vous avez sûrement tous entendu parler déjà des histoires de personnalités célèbres qui avaient atteint la renommée, l'argent, tous leurs rêves, et qui finissaient par se dire « j'ai tout ce que j'ai pour être heureux, mais je ne suis pas malheureux. Mais je ne suis pas heureux. » Moi, cette semaine, j'ai lu ça, des commentaires comme ça qui avaient été attribués à Rembrandt, Tolstoï, Freddie Mercury ou encore Jim Carrey. En fait, peu importe la référence, je pense qu'on voit l'idée. Et ça, je crois que ça souligne quelque chose de fondamental chez l'être humain, c'est qu'on est fait pour bien plus que ce qui remplit nos vies au quotidien. Comme s'il manquait toujours quelque chose. Alors notre extraterrestre de tout à l'heure, il penserait peut-être, et à juste titre, que notre vie humaine, elle tourne autour de cet objectif plus ou moins explicite de s'épanouir avec le cocktail argent, travail, relations, etc. Mais est-ce que c'est suffisant ? J'ai trouvé une citation de Blaise Pascal qui m'a vraiment beaucoup interpellée à ce sujet. Et en fait, il parle de un petit peu ce que disait l'écrivain David Foster Wallace, mais lui, il pointe le doigt sur la raison pour laquelle on cherche toujours à adorer quelque chose. Et il appelle ça le gouffre infini qu'on peut ressentir en tant qu'être humain. Et il dit que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, et je ne sais pas si vous êtes d'accord à la place qu'on donne ou qu'on devrait donner à Dieu, mais je pense que c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Et particulièrement, je pense, dans notre monde actuel, quand on voit tout ce que peut causer une pandémie ou une possible troisième guerre mondiale, ou l'ensemble des choses qui nous semblent absurdes et auxquelles on aimerait pouvoir donner du sens pour pouvoir continuer notre vie quotidienne, je pense que c'est le genre de moment-là où on a vraiment besoin de comprendre le sens de notre vie. Et je pense que Pascal met le doigt sur le fait qu'en fait, on est des êtres aussi spirituels qui avons besoin de quelque chose de plus. Et c'est peut-être pour ça que le thème de notre rencontre aujourd'hui comprend le terme Dieu. Alors, je crois que je m'étais trompée. C'est ça la citation de Pascal. Donc, on a vu ensemble où est-ce qu'on va chercher les réponses, et on va les chercher dans plein de choses différentes. Et à un moment, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je vous ai parlé de cette notion de vision du monde. Toutes ces choses-là, nos connaissances en philo, en religion, ou tout ce qu'on reçoit comme information de la vie de tous les jours, ça vient petit à petit construire ce qu'on appelle notre vision du monde. Alors, en philo, la vision du monde, c'est l'ensemble des représentations métaphysiques, physiques et sociales qui orientent l'action des êtres humains. Un peu comme une paire de lunettes à travers laquelle on voit et on interprète le monde. Et donc le verre s'épaissit en fonction de toutes ces informations qu'on sera allé plus ou moins consciemment piquer ici ou là. Moi, je me souviens un jour d'une personne que j'avais rencontrée et qui m'avait dit que dans sa vision du monde, il n'avait pas plus de valeur que n'importe quel petit gravier sur lequel on peut piétiner. Ce genre de vision du monde-là fait interpréter toutes les choses qui peuvent se passer, comme par exemple une guerre, de façon assez radicale. Parce que si on n'est pas plus important qu'un gravier, c'est pas grave en fait, si on se tue les uns les autres. Donc sur le poids que peut avoir la vision du monde, je pense que vraiment la question à se poser, c'est quelle est ma vision du monde ? Et est-ce qu'elle est assez solide pour faire face à tous les défis de la vie ? Moi, je pense que c'est fondamental
pour se poser cette question du sens de la vie, de prendre en considération cette notion de vision du monde. Parce qu'on a tous une vision du monde qui nous fait appréhender le monde d'une manière particulière. Mais alors si on a tous notre propre paire de lunettes, comme je viens de le dérouler jusqu'à présent, ça nous vient de la culture, ça nous vient de nos expériences, ça nous vient de nos connaissances, etc., etc., est-ce qu'on peut vraiment arriver à un consensus sur le sens de la vie? Est-ce qu'on peut arriver à une seule réponse sur le thème d'aujourd'hui, pourquoi sommes-nous sur Terre? Ou même d'ailleurs sur n'importe quoi, est-ce qu'on peut arriver à un consensus? Je ne sais pas combien on est là dans la salle aujourd'hui, mais si chacun a sa propre vision du monde, on pourrait avoir des milliards de réponses différentes. Et on pourrait se dire du coup que si chacun a une vision du monde unique, et qu'on est un peu dans la logique de chacun sa vérité, peut-être que ce que moi je vais dire pour ma vérité, c'est ma vérité. Peut-être qu'il y en a certains qui vont chercher du sens dans les religions, parce que ça a un pouvoir explicatif et que ça a un facteur rassurant aussi. Mais ça, c'est leur vérité. Peut-être que d'autres pourront préférer des visions du monde plutôt ésotériques ou matérialistes ou scientifiques, et c'est leur vérité. Et après tout, est-ce que ce ne serait pas ça, la vraie ouverture d'esprit, que de juste accepter qu'on a chacun des visions du monde différentes, et que donc ça ne sert à rien de comparer et d'argumenter? Moi, j'ai entendu parler quelqu'un un jour qui disait qu'il y avait 6 ingrédients pour construire une vision du monde. Ces ingrédients sont 1. Une forte correspondance avec les faits. 2. Un haut degré de cohérence. 3. Un pouvoir explicatif. 4. Éviter les 2 extrêmes, ni trop simples, ni trop complexes. 5. Davantage qu'une seule preuve qui la soutienne. Et 6. La capacité à réfuter des visions du monde contraires. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je ne suis pas sûre que toutes les visions du monde correspondent à ces critères. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du pastafarisme. Quelques mains qui se lèvent. Donc, en gros, la croyance centrale, c'est qu'il y a un monstre en spaghetti volant, invisible et indétectable qui a créé l'univers après avoir beaucoup trop bu. Et l'ivresse du monstre est la raison pour laquelle notre monde ne tourne pas rond du tout. Dans le pastafarisme, le paradis abritera des usines high-tech, des volcans de bière et une usine de stripteaseurs et stripteaseuses selon les préférences de chacun. Alors, si on passe au crible cette vision du monde et qu'on essaye de lui appliquer les critères là, je ne suis pas sûre que ça remplira tous les critères. Mais on pourrait essayer de chercher. En fait, je pense que d'un point de vue épistémologique, on peut vraiment comparer différentes visions du monde. Moi, j'avais un prof qui conseillait d'interroger les visions du monde différentes en leur posant ces questions-là. Comment est-ce que cette vision répond aux questions fondamentales? Du style, pourquoi sommes-nous sur Terre? Ensuite, est-ce qu'elle est cohérente en soi? Ou est-ce qu'il y a des contradictions internes qui feraient qu'on peut tout simplement la mettre à la poubelle parce que c'est pas logique? Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que entre ce que je lis, ce que j'apprends, ce que je comprends intellectuellement, il y a une correspondance avec mon vécu au quotidien? Et enfin, peut-on vivre avec cette vision du monde? Est-ce que c'est vraiment vivable? Est-ce que ça donne du sens, de l'espérance? Est-ce que ça aide à faire face à tous les détails de la vie? Parce que je pense que si tous les êtres humains se valent, c'est pas le cas des idées. Et c'est peut-être un petit peu choquant ce que je vais dire, et j'accueille les questions et les remarques après. En fait, les idées, elles ont des conséquences. Un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure sur le gars qui pensait que les êtres humains n'avaient pas plus de valeur qu'un petit gravier sur lequel on marche. Et ce fameux prof là qui parlait des différentes questions à poser aux visions du monde, il disait « Les idées deviennent vite des courants de pensée qui eux-mêmes produisent des idéologies. » Et ce sont ces idéologies qui font qu'on a certaines décisions politiques, géopolitiques, philosophiques, etc., qui font qu'on peut arriver à, par exemple, des guerres. Le choix de la vision du monde qui sera la vôtre aura forcément des conséquences. Et si tous les êtres humains se valent, ce n'est pas forcément le cas de toutes les idées. Peut-être qu'intellectuellement, vous n'êtes pas d'accord. Mais si je vous disais que moi, ma vision du monde, c'est la même que l'homme que j'avais rencontré, et que du coup, vous n'avez pas plus d'importance que du gravier qu'on piétine.
La conséquence de cette idée, c'est que je vais avoir peut-être envie de vous traiter comme du gravier. Et là, je ne sais pas si vous aurez très envie de défendre que toutes les idées se valent et que ma vision du monde, c'est ma vérité, donc je la garde. Le week-end dernier, j'ai fouillé dans mes affaires d'ado et j'ai retrouvé un livre, je vous le donne en mille, sur le sens de la vie. C'était même pas fait exprès et j'ai trouvé ce livre et je me suis dit ah bah ça tombe bien parce que jeudi c'est la thématique. Et dans les premières pages, j'ai trouvé cette citation qui a été attribuée à Simone de Beauvoir par l'auteur. Mais je ne suis pas sûre qu'elle vient de Simone de Beauvoir, mais la citation est intéressante et Simone de Beauvoir ou pas, elle est bien écrite et je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec. Quel est donc le sens de la vie si elle doit se terminer par un néant radical? Pourquoi avoir été? En fin de compte, tout est absurde. La beauté de la vie, les œuvres humaines, tout. La vie elle-même est absurde. Peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui, ils résonnent avec cette vision du monde athée et existentialiste. Si on reprend les critères de tout à l'heure, elle est assez cohérente en soi, elle correspond à de nombreux aspects de notre vie humaine, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre avec cette vision du monde? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Comment est-ce qu'elle vient adresser le gouffre existentiel dont parlait Blaise Pascal tout à l'heure? Et puis comment elle vient répondre à cette soif de transcendance, ce besoin humain de donner du sens en allant chercher dans des aspects de spiritualité? Et donc on revient à cette question, pourquoi sommes-nous sur Terre? Avec à nouveau cette réflexion, pourquoi il y a Dieu dans la question? En fait, toutes les visions du monde, elles cherchent d'une manière ou d'une autre à répondre à toutes les questions existentielles de la vie, et dans les questions existentielles de la vie humaine, il y a ce rapport à la spiritualité. Alors, on le nomme souvent Dieu, un peu par défaut, parce que il nous faut bien trouver un mot pour parler de ce tout autre, ou cette énergie créatrice, ou bref, ce truc qu'on n'arrive pas trop à nommer. Et Dieu, c'est 4 syllabes, ça évite beaucoup de périphrases, mais du coup, on ne sait pas toujours duquel on parle. Moi, en venant à Lausanne ce matin, depuis Genève, je suis passée devant pas mal d'affiches de l'agence C, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, et elle présente une vision du monde qui inclut Dieu. Mais de quel Dieu parle-t-on? Alors, différentes visions du monde auront différentes visions de Dieu. Selon les philosophies et les religions, Dieu sera considéré comme la source de toute bonté, beauté et vérité, le créateur de l'univers, ou un être qui a façonné et mis en mouvement l'univers, mais qui reste étranger, ou du moins un observateur distant, le monstre en spaghetti volant, ou alors inexistant, ou alors existant, mais juste pour certains individus, dans le but de donner du sens à leur vie, ou une force divine impersonnelle qui se trouve partout et tout un chacun, ou d'autres visions encore. Et juste petite parenthèse, mais si on prend ne serait-ce que ces exemples-là, si on veut pouvoir comprendre qu'il y ait une notion de vérité, d'une manière ou d'une autre, dans notre existence humaine, c'est impossible que toutes les visions du monde se valent, parce que c'est impossible que toutes ces réponses différentes coexistent. Il y a forcément un moment où ça va s'entrechoquer quelque part. Hein. Si tous les êtres humains se valent, ce n'est pas toujours le cas des idées. Alors, le Dieu du christianisme, qui est révélé par la Bible et en la personne de Jésus-Christ, c'est le Dieu justement auquel faisait référence Blaise Pascal, en disant qu'il venait remplir ce gouffre intérieur avec cette question brûlante du sens de la vie. Alors, il correspondrait plutôt à la première réponse, la source de toute bonté, de toute beauté et de toute vérité, le créateur de l'univers. Et si je vous en parle, et si je vous l'ai mis en gras, c'est parce que moi, c'est le Dieu auquel je crois. Et je ne suis pas là pour vous imposer ma vision, mais au moins pour vous la présenter. C'est le Dieu auquel je crois parce que justement, j'ai l'impression que la vision du monde chrétienne, elle correspond à tous les critères dont on parlait tout à l'heure. Elle vient donner du sens aux grandes questions de la vie, mais aussi à notre expérience du quotidien. Je pense qu'elle est cohérente en soi, qu'elle est réelle et qu'elle est vivable. Et que le Dieu de la Bible est le seul qui peut vraiment nous dire pourquoi on est sur cette terre et comment le satisfaire. Mais
Encore une fois, moi je ne sais pas en quoi vous croyez, je ne sais pas quel est votre rapport à la spiritualité. Peut-être qu'il y aurait différents points de vue qui sont là affichés, qui vous représenteraient tous dans une fourchette plus ou moins proportionnelle aujourd'hui. Mais je pense que si j'ai envie que vous reteniez au moins une chose de cette petite réflexion sur le sens de la vie, je vous laisse avec ces questions-là. Face à votre vision du monde, vous pouvez lui poser ces questions. Est-ce qu'elle répond aux questions fondamentales? Est-ce qu'elle est cohérente en soi? Est-ce qu'elle correspond à la réalité? Est-ce qu'on peut vraiment vivre avec? Parce que les idées ont des conséquences. Et je pense que c'est d'autant plus crucial, face aux difficultés de la vie et aux situations complexes, de savoir vraiment quelle est notre vision du monde et qu'est-ce qui va nous donner un ancrage pour faire face au quotidien. Donc, on n'a toujours pas vraiment élucidé le mystère le sens de la vie sur Terre. Peut-être qu'on n'y arrivera pas dans les 10 minutes qui nous restent ensemble, mais il y a toujours cette question de Dieu et de Dieu dans tout ça. Est-ce qu'il peut nous donner une réponse? Et puis de quel Dieu on parle? Donc je vous ai dit plutôt que j'étais chrétienne, et je crois que c'est donc dans la Bible qu'on peut trouver les meilleures réponses à ces grandes questions. Ça ne veut pas dire qu'on les trouvera toutes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres questions un peu plus gênantes qui viendront faire surface, mais en tout cas, cette question « Pourquoi sommes-nous sur Terre ?», je trouve ça fascinant que dès les premières pages de la Bible, on nous donne des explications. Entre les livres historiques et poétiques et puis les textes narratifs, on découvre progressivement un Dieu qui a créé le monde et l'humanité par amour et dans la liberté. Et donc ce Dieu qui est caractérisé comme éternel, libre et profondément relationnel, parce qu'il est en soi Père, Fils, Saint-Esprit, donc il est en soi une relation, il crée les êtres humains à son image. Et donc ça expliquerait pourquoi on a cette soif d'éternité en nous, si on a été créé par un Dieu éternel. Pourquoi on a cette aspiration profonde à la liberté, qui est si souvent justement sur les grands titres de journaux, si on a été créé par un Dieu libre. Et pourquoi est-ce qu'on a cette envie, ce besoin de relation, si on a été créé par un Dieu relationnel? Mais alors, du coup, bien sûr, force est de considérer qu'au quotidien, on n'est pas toujours hyper libre dans tous les domaines de notre existence, qu'on n'est pas non plus tous les jours, qu'on n'est clairement pas éternel, et que nos relations, elles sont très souvent brisées ou bancales. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous présente une vision du monde géniale qui vient répondre à toutes les questions, mais en fait, ça ne correspond pas à la réalité. Ou peut-être que si. Parce que justement, quand on déroule toute l'histoire du christianisme et qu'on cherche à lui poser ces grosses questions-là de, par exemple, le mal et la souffrance, c'est plutôt une des grosses questions de notre existence humaine, le christianisme vient apporter des réponses. Il nous apprend que c'est parce qu'on a rejeté ce Dieu qui nous a créés par amour, parce qu'on a rejeté sa volonté et sa présence en voulant définir nous-mêmes quel est notre but sur Terre, alors on a choisi de se détourner de la source de la vie. Et alors ça a forcément créé, en ricochet, tout un tas de problèmes tels que l'on le connaît aujourd'hui. J'avais prévu de vous raconter une petite anecdote avec mon imprimante pour faire le lien avec ce besoin de connexion à Dieu, mais puisque le temps nous est compté, je pense que vous comprendrez ce que j'ai écrit sans que je vous déroule toute la métaphore. Pensez à n'importe quel ustensile, appareil que vous utilisez tous les jours. Quand il n'est pas connecté, il peut avoir le meilleur fonctionnement optimal possible, les meilleures mises à jour. S'il n'est pas connecté, au bout d'un moment, ça meurt. Oui, on se débrouille bien sans Dieu, d'une manière ou d'une autre. On continue de fonctionner, mais vraiment de manière optimale. Et ce gouffre qu'on ressent et dont parlent les philosophes, et pas que Blaise Pascal, je parlais de lui, mais est-ce que vraiment il vient être rempli? Je pense qu'on a vraiment besoin de cette connexion à Dieu. Et je pense que le christianisme vient donner cette réponse de où chercher cette connexion et vient donner du coup toutes les réponses au sens de notre vie sur Terre. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent « Oui, bravo, tu as fait une présentation en 3 parties, presque 3 sous-parties d'ailleurs, c'est très bien, mais c'est ta vérité, moi ça me parle pas, ça me correspond pas.
c'est pour toi le christianisme, mais ce n'est pas pour moi. Et si vous pensez ça, mais bien sûr, je vous respecte sans problème. Mais laissez-moi juste vous dire, là on a une vision pragmatique de la foi. Ça te convient à toi, mais ça ne me correspond pas à moi. Toi, tu t'en sers pour ton quotidien, mais moi, je n'ai pas besoin de m'en servir. Vous voyez pourquoi je parle de vision pragmatique ? Je pense que c'est un trait très important de notre manière de fonctionner au XXIe siècle, de chercher qu'est-ce que ça m'apporte à moi et est-ce que ça me plaît. Mais qu'en est-il de la notion de vérité ? Et si tant est qu'elle existe encore, et j'ose croire que oui, eh ben ça ne peut pas marcher. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur britannique C.S. Lewis. Vous le connaissez peut-être pour les Chroniques de Narnia ou pour d'autres de ses ouvrages. Il a notamment beaucoup écrit en théologie. Lui, c'était un athée convaincu et puis il a commencé à faire des recherches et tout d'un coup, il s'est dit « j'ai pas du tout envie de me convertir, ça ne me plaît pas, mais je suis devant l'évidence de la vérité et je ne peux pas dire l'inverse. » Et ce qu'il dit, c'est que le christianisme est une affirmation qui, si elle est fausse, n'a aucune importance. Si c'est faux ce que je vous dis, ben vous avez bien fait de le rejeter. Par contre, si elle est vraie, elle a une importance infinie. Et ce serait dommage de passer à côté d'une importance infinie, surtout face à cette grande question de pourquoi on est sur Terre. Ce qu'elle ne peut pas être, c'est modérément importante. Soit le christianisme c'est vrai et ça vient vraiment et répondre à nos questions et nous permettre de vivre notre quotidien, et auquel cas, même s'il y a certains passages de la Bible qui sont vraiment relous et incompréhensibles, ça vaut peut-être le coup de s'y frotter un peu, ou bien c'est faux et dans ces cas-là, on retourne à notre journée et on oublie tout ce que j'ai dit. Mais ça ne peut pas être moyennement important. Pourquoi ? Eh bien, parce que contrairement à toutes les autres religions qui nous demanderaient de faire des choses pour atteindre Dieu, dans le christianisme, on nous dit que Dieu nous demande juste d'être et d'être en relation avec lui. Et contrairement à toutes les autres religions qui nous demandent seulement de croire avec la foi, en fait, le Dieu de la foi chrétienne, il s'est inscrit dans notre histoire humaine afin que nous puissions étudier aussi les preuves de son existence, en cela qu'il est un être historique en Jésus. Et l'affirmation centrale de la foi chrétienne, c'est que Dieu lui-même, il prend sur lui le poids qu'on peut ressentir de ce gouffre infini auquel on fait face parfois, et qu'il meurt sur la croix pour ensuite ressusciter, et donc nous permettre cette réconciliation avec Dieu, qui durera jusque dans l'éternité. Et donc, l'affirmation centrale de la foi chrétienne, et c'est un petit peu cette affirmation choquante que fait le christianisme, c'est que c'est un fait historique que l'on peut étudier. On peut étudier la crucifixion et on peut étudier les preuves, je mets entre guillemets parce que c'est pas une preuve nécessairement scientifique, mais il y a des données probantes en tout cas de la résurrection. Et comme le disait C.S. Lewis, si cette histoire-là, qui peut paraître absurde et trop bizarre et incompréhensible, si cette histoire-là elle est vraie, que Dieu se fait homme, qu'il meurt pour nous donner la vie et pour nous donner non seulement la vie aujourd'hui mais la vie éternelle, ça ne peut pas être modérément important. C'est forcément d'une infinie importance. Et puis je pense que je terminerai bientôt par là, que cette affirmation d'un Dieu souffrant sur une croix à notre place, prenant donc sur lui la responsabilité de nous sauver, en fait ça en dit long sur le caractère de Dieu. Vous vous souvenez la liste des différentes propositions que proposent différentes visions du monde sur qui est Dieu. Si le Dieu du christianisme est le vrai Dieu, ça veut dire que c'est un Dieu qui n'est pas d'accord avec le statu quo, qui n'est pas d'accord avec les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective et internationale, les guerres, les injustices, la souffrance. C'est un Dieu qui n'est pas satisfait du résultat, en fait, de notre sens qu'on a donné à la vie sur Terre. Mais plus que de ne pas juste être satisfait, c'est un Dieu qui intervient lui-même pour donner du sens et pour venir du coup redonner du sens. Peut-être que certains d'entre vous ont des doutes sur ce que j'ai dit, et c'est une bonne chose, et je serai là ce soir à l'apéro organisé par les GB pour continuer d'en parler.
c'est une bonne chose d'être sceptique et de chercher à toujours trouver c'est quoi peut-être un petit peu plus la vérité. Moi, j'avais du mal à croire à tout ce que je viens de raconter à une certaine période de ma vie. Je viens pas d'une famille croyante, la plupart de mon entourage n'est pas croyant, et je peux comprendre si il y a des choses dans ce que j'ai dit qui vous paraissent un petit peu bizarres ou pas dignes d'être crues. Mais mes recherches m'ont menée ailleurs, et c'est un petit peu comme C.S. Lewis. Et je terminerai du coup avec une dernière citation de lui, que je ne vais pas vous lire dans son entièreté, mais il disait « Par rapport à Jésus, qui est la centralité de la foi chrétienne, ou bien cet homme était et est le Fils de Dieu, ou bien c'est un fou, si ce n'est pire. Nous pouvons ne pas l'écouter en disant qu'il est fou, nous pouvons cracher sur lui et le tuer comme un démon, ou nous pouvons tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'allons pas suggérer quelques non-sens protecteurs sur le grand maître humain qu'il est. Il ne nous en a pas laissé libre et n'en avait nullement l'intention. » Si jamais, c'est dans les fondements du christianisme, cette citation, un super bouquin, vraiment génial. Pourquoi sommes-nous sur Terre et Dieu est-il satisfait du résultat ? Moi, je vous invite à chercher dans les pages de la Bible et dans la personne de Jésus pour aller trouver des réponses. Mon expérience à moi, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est que ça change vraiment la vie, à bien des égards, parce que ça donne non seulement du sens, mais aussi de l'espérance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Quelques annonces avant de passer.